La fête de la Pentecôte, le don de l'Esprit, il y a toujours quelque chose d'un peu énigmatique. Qui est l'Esprit Saint? Comment ça se fait que si peu de personnes semblent le connaître? Et si les disciples parlent des merveilles de Dieu dans les langues maternelles des gens, comment ça se fait que si peu de personnes semblent le comprendre? Il y a quelques années, dans le métro parisien, il y a une expérience originale. Le 25 mai 2009, un grand violoniste français, Renaud Capuçon, a passé la journée dans le métro pour interpréter une des œuvres classiques les plus remarquables, qui est le Chant d'Orphée de Christoph Gluck, le grand compositeur allemand. Et il a joué pendant toute la journée dans différentes stations du métro, dans différents endroits, avec un violon remarquable, un instrument de 1737 de très grande valeur. Et dans cette journée qui a été filmée, on voit dans le film, le petit film qui en a été fait, les images de toutes les personnes qui passent devant ce violoniste et leurs réactions. Et en parallèle de cette journée ont été filmées quelques images d'un concert qui a été donné 2 jours plus tard par le même violoniste, Renaud Capuçon, au Grand Théâtre des Champs-Élysées qui faisait salle comble. Je vous invite à découvrir quelques extraits de ce film avant de continuer.
Et si dans la vie des hommes, l'Esprit Saint était ce musicien qui joue des morceaux magnifiques, mais que bien peu de personnes semblent entendre. Maxime le Confesseur, un grand théologien du premier millénaire, a écrit « L'Esprit Saint n'est absent d'aucune créature ». Mais alors, comment se fait-il que si peu l'accueillent ? Dans la vidéo que nous venons de voir, le virtuose a joué pendant toute cette journée une œuvre magnifique sur un instrument de grande qualité, et pourtant, très peu de personnes ont prêté attention à sa musique. Près de 18 000 personnes sont passées ce jour-là, et seuls quelques-uns se sont arrêtés quelques instants. Souvent, des enfants ont prêté l'oreille, mais étaient happés par les parents très pressés. Et puis il y a ce monsieur qui semble habiter près de ce métro, qui au début était plutôt fermé, et puis cette musique a comme adouci son cœur et il a commencé à prêter attention. Et vous avez vu cet homme aveugle qui a été tout de suite touché par cette musique, qui s'est approché avec cette personne qui l'accompagnait. Vous avez vu sur ce visage toute cette paix, cette attente, cette attention pour accueillir cette musique. Mais la plupart des personnes sont passées à côté, sans même ralentir, sans même quelquefois jeter un coup d'œil, pris par leurs soucis, par leurs projets, par leurs devoirs. Pourtant, le violoniste virtuose était bien là, sur leur chemin. L'Esprit Saint est un musicien qui joue sa mélodie dans nos vies. Et quelquefois, nous sommes ces personnes tellement pressées qui ne l'entendons pas. L'Esprit Saint joue tant de partitions extraordinaires dans notre vie. La partition de l'amour, quand nous sommes bouleversés par une personne qui nous touche. La partition de la consolation, lorsqu'une figure amicale s'approche de nous dans un moment de difficulté. La partition de l'émerveillement, lorsque nous voyons les fleurs des jardins dans ces printemps qui rayonnent et qui illuminent les jardins. La partition de la tendresse, lorsque nous voyons nos enfants naître, grandir, entrer dans leur autonomie. Il y a 5 ans, notre fille a passé son permis de conduire. Lorsqu'elle a pris pour la première fois la voiture toute seule, c'était pour emmener des copains à une fête. Et je lui ai demandé « À quelle heure est-ce que tu vas rentrer ?» Elle m'a dit « Je rentrerai à 1h30 ». Comme j'avais du travail, je me suis dit « Je vais travailler jusqu'à ce qu'elle rentre parce que je pense que j'aurai du mal à dormir. » Et puis elle est arrivée à 1h30 pétante. Elle est arrivée très calme, heureuse, épanouie. Elle m'a dit « Papa, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Mes copains m'ont dit, tu sais, tu peux quand même prendre une petite bière, mais non. » Et quand j'ai vu Barbara si heureuse, quand je l'ai vue si calme, je me suis dit, mais quelle partition extraordinaire de l'autonomie est en train de se jouer devant mes yeux. Est-ce que nous sommes attentifs à ces partitions que l'Esprit Saint joue dans nos vies en permanence? Dans le film que nous venons de voir, il y a un contraste, un parallèle entre toutes ces personnes dans le métro, devant lesquelles joue Renaud Capuçon, et des images du concert qu'il donne au Grand Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est frappant de voir ce contraste. C'est frappant de voir les personnes qui vont au concert, comment elles se préparent, elles s'habillent, elles se préparent extérieurement, mais c'est aussi une préparation intérieure. Comment elles investissent dans cette soirée, puisqu'elles vont payer leur place, elles prennent du temps, le temps de s'immerger dans cette musique qui les touche, qui les rejoint, qui est une musique qui vient de l'extérieur, mais qui les touche à l'intérieur. Et puis, on dirait qu'elles ont du plaisir aussi à le vivre ensemble, avec d'autres, à partager ce moment. Est-ce que ce n'est pas une image extraordinaire de l'Église et du culte? Ce moment où les croyants se rassemblent
pour accueillir ensemble cette parole, s'immerger dans cette parole, vivre ensemble de cette musique que l'Esprit Saint joue pour eux, à travers la parole, à travers les chants, à travers la prière. Oui, c'est une très belle image de l'Église. Et finalement, que produit l'Esprit Saint dans les disciples de Jésus? Dans la vie de Jésus, le Saint-Esprit, c'est celui qui donne l'intimité et la confiance. L'intimité avec le Père, la confiance dans le Père. C'est celui qui conduit Jésus dans l'amour, l'amour qui va jusqu'au don total de lui-même. Lorsque les disciples choisissent d'accueillir, de recevoir l'Esprit Saint, ils reçoivent la force d'entrer dans les pas de Jésus, de se mettre à l'école de Jésus, pour que cette parole dont ils désirent vivre ne soit pas une lettre morte dans leur existence, ne soit pas théorique, mais qu'elle prenne corps dans leur vie et qu'elle devienne concrète dans leur existence. Alors, si l'Esprit Saint est ce musicien extraordinaire, si la musique qu'il joue, c'est la musique de l'Évangile, où est le violon? Où est ce violon de grand prix? Dans la petite vidéo que nous avons vue, c'est un Guarnerius qui date de 1737 et qui a été acquis en 2008 par une banque qui l'a prêté au violoniste pour plus de 8 millions d'euros. Où est ce violon? Qui est ce violon? Est-ce que ce violon, ce n'est pas nous, notre existence, notre vie? Nous qui sommes l'instrument sur lequel joue l'Esprit Saint. Est-ce que notre vie ne vaut pas bien plus que des millions d'euros? Dans le prophète Ésaïe, Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et il dit tout ce qu'il a fait pour acquérir à grand prix ses bien-aimés. Nous avons beaucoup de prix aux yeux de Dieu, bien plus encore qu'un violon de si grande renommée. Et si le réfugié, l'étranger, le migrant étaient aussi ces violons de grand prix? Quelquefois, on retrouve un vieux Guarnerius, tout cabossé, tout abîmé, hors service, qui ne fonctionne plus. L'Esprit Saint n'est pas seulement ce musicien virtuose, il est ce luthier extraordinaire, capable de restaurer l'instrument le plus abîmé pour jouer ces partitions extraordinaires. Alors dans cette journée où nous faisons mémoire de la Pentecôte, je voudrais vous laisser 2 questions. Quelle partition l'Esprit Saint joue-t-il dans votre vie aujourd'hui? Et puis, comment éveiller, éduquer ceux dont nous croisons la route pour partager notre passion avec eux? Amen.